Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shevi, 7e montée de Parashat Vayera dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chav Bet, 22e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Aleph, premier verset. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui est un texte que nous avons l'habitude de dire avant la tfila de Shacharit, la tfila du matin. C'est le fameux texte de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak qu'on traduit généralement par sacrifice d'Yitzhak. On va voir, et c'est bien connu que Yitzhak n'a pas été sacrifié, il a simplement été ligoté à un misbéach, à un autel, mais Abraham ne l'a pas égorgé puisque le malach, l'ange, va l'en empêcher. Donc Akedat Yitzhak, c'est pas tout à fait le sacrifice d'Yitzhak, c'est le fait que Yitzhak a été ligoté au misbéach. Mais si on ne connaît pas la fin, on voit que Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de sacrifier son fils et Abraham était prêt à le faire. Donc la Torah nous dit Vayi achar adevarim haile, ce fut après ces événements. Vaelokim nisa et Abraham, et Dieu a fait une épreuve, il a mis Abraham face à une difficulté. Vayomer elav, et il lui a dit Abraham, il l'a appelé. Vayomer, et Abraham a répondu Ineni, me voici. Achar adevarim haele, dans le sens simple, ça veut dire après ces événements. Les commentateurs se demandent quels événements. Certains disent il faut suivre simplement la paracha. Rashi ne va pas du tout dans cette direction. Et pour lui, adevarim, ça veut dire des paroles. Voyez, achar adevarim haele, ça veut dire ce fut après les paroles connues, celles-ci. Alors, Rashi nous explique yesh merabotenu, il y a parmi nos chachamim, omrim qui disent achar devarav shel Satan, après les paroles du Satan. Le Satan, l'accusateur, Shayam et Katreg, que lui, il faisait une accusation sur Avraham, Veomer, il disait, Mikol Seuda chez Avraham, de tout le repas, le festin que Avraham, il a organisé à l'occasion du fait que Yitzhak est arrivé à un certain âge et qu'il était sevré. Lo ikriv lefanecha, il n'a sacrifié devant toi, par echad ou aïlichad, ni un taureau, ni même un bélier. Ça veut dire, tu vois que il t'a pas pris en compte, entre guillemets. Amar lo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Klum hasa et la bishvil beno. Tout ce qu'il a fait de ce repas-là, c'était pour son fils. Ilu haïti omer lo zevach oto lefanai. Si je lui disais, sacrifie-le devant moi, lo hayame akev. Il s'empêcherait pas. Donc, vayi achar adevarim, adevarim, c'est les paroles du Satan. Donc, suite aux paroles du Satan qui a dit, tu vois, il a fait un repas, mais il n'a pas pensé à toi, ve'alokim nisa et Avram. Yashomrim, il y en a qui disent, achar devarav shel Ishmael, après les paroles de Ishmael, shayam mitpaer al Yitzhak, que il agissait avec orgueil, il parlait avec orgueil sur Yitzhak. Shemal ben shlosh esreshana velo micha. Il lui disait, Ishmael, regarde-moi, je fais la brit mila à 13 ans et je me suis pas révolté, j'ai pas empêché. Toi, t'as fait à 8 jours, mais à 8 jours, de toute façon, tu pouvais rien dire. Donc moi, Keilou, j'ai choisi la brit mila alors que toi, on te l'a imposé. Et moi, je l'ai choisi en toute conscience puisque Ishmael avait 13 ans alors que toi, t'avais 8 jours. Marlo Yitzhak, il lui a dit, Be'ever echadata miyar eni. Tu me fais peur, entre guillemets, ça veut dire tu me lances un défi, alors que tu parles de un membre. Si Dieu il m'avait dit, sacrifie-toi devant moi, j'aurais pas aussi fait d'opposition à cela. J'aurais pas été opposé à cela. Donc, Vayi achar adevarim haele, c'est les paroles de Ishmaël concernant la Brit Mila. Donc, Hachem, il appelle Avraham, c'est une vision, Avraham, Vayomer Ineni, c'est quoi ce terme Ineni? Kar i aniatam shel chassidim, c'est comme ça que les chassidim, les gens pieux, ils répondent, les shon anava ou. Donc ici, c'est pas Ineni, me voici, et que il bombe le torse, mais Ineni, ça veut dire, voilà, je suis disponible. Ou le shon zimunhu, ça veut dire, je suis là, à ta disposition. Pasuk bet. Vayomer, Hachem, il lui dit, Kachna, prends s'il te plaît, et bincha ton fils,
Et yechidecha, ton fils unique, asher afta, que tu aimes, et Yitzhak. Je te demande de prendre Yitzhak. Velech lecha, et va, el eretz Moria, vers la terre de Moria, qui s'avérait être plus tard Yerushalayim, ve'aelu sham, et fais-le monter là-bas, donc sacrifie-le, léola, comme un korban ola. Korban ola qu'on traduit holocauste, c'est-à-dire un sacrifice qui est complètement consacré à Dieu, alacha de harim asher omar elecha, sur une des montagnes que je vais te dire. Ça veut dire que va là-bas dans Eretz Moria, et là-bas je vais te désigner sur quelle montagne tu devras faire le sacrifice. Rashi, kachna, na ici ça veut dire s'il te plaît, enna ela lashon bakasha, ici le na ça veut dire s'il te plaît, amarlo, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, bevakasha mimcha, je te demande s'il te plaît, amod li bezu anisayon, tiens pour moi dans cette épreuve. Shelo yomru, afin qu'on ne dise pas ceux qui veulent t'accuser, arishonot lo haya bahem mamash, que les premières épreuves d'Abraham, c'était pas vraiment des épreuves, puisque l'épreuve ultime, il n'a pas réussi à la surmonter. Donc en vérité, Abraham, il a eu 10 épreuves. La 10e, l'ultime, c'est Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est une étape de plus dans le sacrifice envers Akadosh Baruch Hu, puisqu'on demande à Abraham de sacrifier son fils qu'il a tellement attendu. Et donc Akadosh Baruch Hu lui dit, Kachna, s'il te plaît, ne flanche pas à ce moment-là, parce que rétroactivement, on pensera que tu n'étais pas capable. Maintenant, vous voyez que dans le Passouk, il y a une accumulation, et bincha, et yechidecha. Alors, pourquoi et bincha, ton fils? Ça aurait suffi? Non. Parce que Amarlo Avram, il lui a dit, Shne banim yeshli, j'ai 2 garçons. Akadosh Baruch Hu, Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui dit, et yechidecha, celui qui t'est unique. Amarlo Avram, il lui a dit, Ze yachid leimo, ve ze yachid leimo. Un est unique pour sa mère et l'autre est unique pour sa mère. Yitzhak, il est unique pour Sarah, et Ishmael, il est unique pour Agar. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Asher ha'avta, celui que tu aimes. Amarlo, il lui a dit, Shne'em ani ohev, les 2 je les aime. Amarlo, alors là, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de lui dire, et Yitzhak, je veux Yitzhak. Maintenant, la question se pose, Velamalo gilalo mitechila, pourquoi il ne lui a pas dit depuis le départ à Akadosh Baruch Hu, Kachna et Yitzhak, prends-moi s'il te plaît et Yitzhak, Shelo le'arbevo pitom, pour ne pas le choquer avec une annonce telle, Fetaznuar da'ato alav, et il va perdre son esprit, vetitaref, il va être complètement bouleversé. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui annoncer tout doucement. Autre réponse, ou kede lechavev alav et mitzvah, pour lui faire apprécier la mitzvah. Combien il lui demande d'efforts, et Akadosh Baruch Hu lui présente les choses en disant, regarde, je te demanderai de prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Et pour Avram, c'est complètement égal qu'on lui dise en une fois ou en 4 fois, et bincha, et yechedecha, asher ha'avta, et Yitzhak. Rashi explique, liten lo sachar al kol dibour ve dibour, pour le récompenser sur à chaque fois qu'il lui a donné l'ordre. Et bincha, une récompense. Et yechidecha, une récompense. Asher ha'avta, une récompense. Et Yitzhak, une récompense. Eretz Amoria, Rashi nous dit, c'est Yerushalayim. Yerushalayim vechen, et ainsi Bedivra Yamim, dans le livre des Chroniques, c'est marqué Livnot et Bet Hashet beYerushalayim, de construire la maison de Dieu à Yerushalayim be'ara Moria, sur la montagne de Moria. Verabotenu Pershu no Chachamim, ils ont expliqué, c'est dans la Gemara. Ara Moria al Shem Shemisham Ora Yotza l'Israël. Dans le mot Moria, il y a Ora'a, l'enseignement. Pourquoi cette montagne, on l'appelle Ara Moria? Hachem, sur le fait, Shemisham Ora Yotza l'Israël. De là-bas sort l'enseignement de la Torah au Bnei Israël. Pourquoi? Parce que sur le Hara Moria, il y avait le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait
une pièce qui s'appelait l'Ishkat Agazit, et dans cette l'Ishkat Agazit, il y avait là-bas le Sanhedrin, le tribunal rabbinique le plus important, avec beaucoup de Talmidei Chachamim. Et quand on avait un problème, on allait à l'Ishkat Agazit. Alors les choses qui étaient connues, on allait au petit tribunal de la ville dans laquelle on habitait, mais au final, lorsque le problème était de plus en plus important, ça remontait à Yerushalayim, à l'Ishkat Agazit. Donc à Moria, c'est la montagne d'où sort l'enseignement. Veunkelos tirgemo, et Onkelos, il a traduit Ar'a Pulchana, une terre de service. Al-Shem Avodat HaKetoret, parce que là-bas, il y aura un service, il y aura une avoda, qui est l'avoda des Ketoret. Les Ketoret, c'est les encens. Et dans les encens, il y a 11 éléments qui, ensemble, devaient être brûlés le matin et l'après-midi. Shiesh bo mort, nerd ou char bessamim. Donc il y a le mort, il y a le nerd et tous les autres bessamim, tous les autres composants de ces encens. Et donc dans Moria, il y a le mot mort, nerd qui sont les plus importants des Ketoret. Donc d'après Unkelos, Eretz Moria, ça fait référence aux Ketoret. Rashi maintenant s'arrête sur Ve'aleu. Ve'aleu, littéralement, ça veut dire fais-le monter. Lo, Amarlo lui a pas dit Shechatehu, fais-lui la shrita, sacrifie-le. Les filles, Shelo aya chafetz HaKadosh Baruch Hu les shachato, parce que HaKadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il soit égorgé, Yitzhak. Et là, Le'aleu la'ar, le monter à la montagne, la soto ola pour lui donner le din, pour lui donner le statut de Ola, de Korban qui a été monté pour Akadosh Baruch Hu. Ou Mishéa Aleu, et dès que Akadosh Baruch Hu il a vu qu'il l'a fait monter, donc quelque part il l'a élevé à ce statut de Korban potentiel, à Marlo il lui a dit Orideu, fais-le descendre. Achad et Harim, l'une des montagnes, encore une fois, on a l'impression que Akadosh Baruch Hu reste très mystérieux. Akadosh Baruch Hu mathe tzadikim. Akadosh Baruch Hu, des fois, il met en suspense les tzadikim. Il leur dit pas tout de suite les choses clairement. Il y a une autre version d'Enraché qui dit mash'e la tzadikim. Il fait attendre les tzadikim. Vacharkach, et après, megale lahem, il leur dévoile quelle était son intention. Vechol zekede le'arbot scharam, toujours dans la même idée. Tout cela, c'est pour multiplier leur récompense. Vechen, ainsi, on a vu dans Lech Lecha, c'est marqué Lech Lecha, Me'artzecha, Mimolatecha, Mibetadicha, El Haaretz Asher Areka, vers la terre que je vais te montrer. Pourquoi il n'a pas dit Eretz Israël? Chen be Yona, ainsi, Yona, lorsqu'il a envoyé à Ninvé pour leur faire prendre conscience et qu'ils fassent Teshuvah, c'est marqué Ukra Alea Hetakriya. Je vais te. Et tu vas appeler l'appel que je vais te donner. Et encore une fois, il lui a pas dit tout de suite, tu vas aller leur dire ça et ça et ça. Il dit, va là-bas, et là-bas, je vais te donner un message à leur transmettre. Pasuk Gimel. Vayashkem Avram baboker, Avram, il se lève le matin. Vayachavosh et chamoro. Il a lui-même mis son âne. Ça veut dire qu'il a préparé lui-même son âne. Vaykach et shene ne'arav. Il a pris ses deux jeunes serviteurs. Alors, c'est pas vraiment des serviteurs, mais c'était deux personnes qui lui étaient fidèles. C'est Ishmael et Eliezer, Ito avec lui. Vet Yitzhak beno, et Yitzhak, son fils. Vaivaka atse ola, il a coupé des bois qui pourront servir pour le sacrifice. Il les a mis sur l'âne. Vayakom, vayelech el hamakom, asher amar lo Elokim. Et il s'est levé, Vayakom, vayelech, il est parti, el hamakom, asher amar lo Elokim, vers l'endroit où Dieu il lui avait dit, c'est-à-dire direction Eretz Amoria. Pasuk Gimel Rashi Vayashkem. Vayashkem, ici on voit que Avraham, il s'est levé tôt le matin. Nisdarez la mitzvah. Il s'est précipité, il était très pressé de faire la mitzvah. Vayachavosh. Vayachavosh lui-même, c'est lui qui met la selle sur son âne. Ou Beatzmo. Lui-même, il a fait ça. Velo tziva lechad me'avadav. Il n'a pas demandé à cela à l'un de ses serviteurs. Chez Ahava mekalkelet et Ashura. Parce que des fois, par amour, on est capable de mekalkelet et Ashura, ça veut dire d'abîmer notre rang. Ça veut dire que
des fois par amour, on est capable de faire des choses que c'est pas normal qu'on les fasse. D'ailleurs, on verra ça plus tard avec Bilam, où Bilam par haine, c'est lui aussi qui a préparé son âne quand il devait aller maudire les Bnei Israël. Donc des fois, hein, la ahava, l'amour pour quelque chose, nous fait faire des choses folles. On sait par exemple, les Avdil et les Avdalot, que des gens qui sont fous d'une équipe de foot, ils peuvent faire des heures de queue, dépenser des sommes d'argent folles pour pouvoir être au stade, voir leur équipe. Les Avdil et les Avdalot, ici, Abraham, il est tellement pressé de faire la mitzvah hein, qu'il se lève tôt et c'est lui qui fait tout. Et même si c'est pas de son niveau. Et, Shene Ne'arav, Rashi dit, alors qu'il avait plein de serviteurs. C'était deux particuliers. C'était pas n'importe qui. C'était Ishmaël et Eliezer. She'en Adam Chashuv Rachai, la tset la derrière bloshne anashim. Parce que Rashi nous dit une règle, qu'un homme important, hein, il ne sort pas avec au moins 2 personnes qui l'accompagnent. Pourquoi ? Parce que s'il y en a un des deux qui a besoin de faire ses besoins et qui s'éloigne du convoi, au moins que la personne importante, elle ne reste pas seule. Le Midrash il dit que c'est aussi une raison que tous les drachim, tous les chemins, ils sont becheskat sakana, tous les chemins, ils sont sûrement des chemins dangereux, et c'est pas seulement matériellement parlant, mais même spirituellement parlant, on parle de mazikin, de mauvais esprits qui peuvent venir dans le chemin, et donc, il faut pas le laisser seul. Vaivaka, donc, il a coupé, Targumo, Vetsalach, que mot comme c'est marqué, Vetsalchua Yarden. Ils ont passé le Jourdain, mais pour passer le Jourdain, il a fallu qu'ils se coupent. Lachon, Bikoua, ça veut dire couper. Fendre Bilaz, ça veut dire couper. Pasuk Dalet, Bayom Hashelishi, le 3e jour, Vaïssa Avram et Tenav. Avraham, il lève ses yeux, Vayar et Hamakom, il a vu l'endroit en question, Merachok de loin. Rashi Bayom Hashelishi, Avram habitait à Hebron. Et jusqu'à Yerushalayim, il n'y a pas 3 jours. Il y a beaucoup moins que ça. Donc, on est obligé de dire qu'Avram, il a très rapidement été dans Eretz, à Moria. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il attend le 3e jour pour lui montrer l'endroit où il devait aller. Lama Echer Milar Otomiyad. Pourquoi il a tardé à lui montrer tout de suite? Shelo Yomru, pour que on ne dise pas hein, Hamamo Ve'ir Bevo Pitom. Il l'a choqué avec une nouvelle qui était une nouvelle complètement bouleversante. Vetarav Da'ato. Et à cause de cette nouvelle, il a perdu sa tête et il a accepté de sacrifier son fils. Vehilu ayalo shehut leimalech el libo. Mais s'il avait eu le temps de prendre conseil avec son cœur, ça veut dire de réfléchir, lo haya osé, il l'a pas fait. Il l'aurait pas fait, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si, dès l'arrivée à Eretz Moria, il l'aurait sacrifié, les gens ils ont dit, il est fou. Parce que ça y est, il a eu une nouvelle, Akadosh Baruch Hu lui a dit, sacrifie ton fils, il n'a pas pris le temps de la réflexion. Akadosh Baruch Hu, il a attendu le 3e jour. Pour montrer aux gens, regardez, il l'a fait en âme et conscience. Donc, la distance n'était pas une distance de 3 jours. La distance, elle était beaucoup plus courte. À mon avis, c'est une dizaine de kilomètres. Peut-être 20 kilomètres. Un petit peu plus, mais pas plus que ça entre Hebron et Yerushalayim. Donc il a attendu 3 jours, et là Avram il sait pas, il est dans Eretz Moria, mais il sait pas. Et à ce moment-là, Vayar et Hamakom, il voit l'endroit. Ra'a Anan Kashur Alahar. Comment il a vu l'endroit? Il a vu qu'il y avait une nuée qui était au-dessus de la montagne. Quand il a vu que c'était une nuée, et que normalement un nuage, avec le vent, il se déplace, et là, ça se déplaçait pas, il a compris que c'était l'endroit que Akadosh Baruch Hu avait désigné. Pasuk He. Vayomer Avram el Ne'arav, Avram il dit à ses jeunes, à ses serviteurs, Shevu lachem po im achamor, restez ici, installez-vous ici avec l'âne, Va'ani ve'anar, et moi et le jeune homme, Nelecha ad ko, on va aller jusqu'à cet endroit,
Venishtachave, on va se prosterner, venashuva alechem, on va revenir vers vous. Rashi, qu'est-ce que ça veut dire adko? Adko, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude. On aurait dû dire jusqu'à là-bas, ou jusqu'à ici. Klomar, derech muat la makom asher lefanenu. Il a voulu leur dire, ko c'est ainsi. C'est-à-dire c'est juste à côté. Derech muat, un petit chemin, la makom asher lefanenu, un endroit qui est juste là devant nous. Ou Midrash Agada, le Midrash Agada il dit, je vais voir où est Mashamar li hamakom, ce que Dieu il a dit, ko yezaracha, ainsi sera ta descendance. Alors ici le mot ko ne désigne pas un endroit géographique, ça désigne une parole de Dieu. Dieu il a promis à Kadosh Baruch Hu Dieu il a promis à Avram Avinu une descendance, ko yezaracha. Donc quand il a dit Nelecha adko, ça veut dire nous allons aller pour voir qu'est-ce qui va se passer avec la promesse de Dieu qui a été dite par le mot ko. Echanu, je vais voir où est ma chez Amar li hamakom, ce que Dieu il m'a dit ko yezaracha. Qu'est-ce qu'il en est avec ça? Kadosh Baruch Hu m'a promis une descendance, j'ai une descendance et il me demande de la sacrifier. Qu'est-ce qui va se passer avec le ko yezaracha? Venashuva, et on reviendra. Pourquoi et on reviendra? Il aurait dû dire ve ashuva, je reviendrai, puisqu'il partait sacrifier son fils. Nitnabe, ça lui est sorti ce que les psys vont appeler un lapsus, mais nous on appelle ça une névoie. Donc il a sorti de sa bouche cette prophétie chez Yashuvu Shneem, qui vont revenir les deux. Et donc il n'a pas dit va ashuva, il a dit venashuva. Pasuk vav, vaikach Avram et Tatsaola, Avram il a pris les bois qui étaient préparés pour le sacrifice. Vayasem al Yitzhak beno, il les a mis sur Yitzhak son fils. Vaikach beyado, il a pris avec lui eta esh, le feu. Ve'eta ma'achelet, et le couteau. Vayelechu shenehem yardav, ils sont partis les deux ensemble. Rashi explique ama'achelet sakin, c'est un couteau. Mais ama'achelet, il y a le mot ochel dedans, il y a le mot manger. Al-Shem she'ochelet et abassar. Elle mange, elle coupe la viande. Kmo detema, comme on dit, vecharbi tochal basar. C'est marqué que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va venir venger les Bnei Israël de toutes les nations du monde qui lui ont fait du mal, c'est marqué là-bas, vecharbi tochal basar, que mon épée va consommer de la viande. Ça veut dire qu'elle va couper de la viande. Chez Marcheret Abassar la Achila, parce que le couteau, c'est ce qui permet de préparer la viande à ce qu'elle soit consommée. Davar Acher, une autre explication. Zot Nikret Ma'achelet. Pourquoi Ma'achelet? Al-Shem chez Israël Ochlim Matan Srara. Parce que les Bnei Israël, ils mangent la récompense de Akedat Yitzhak. Ça veut dire que nous, grâce au geste de ce couteau d'Abraham, nous, on a des srouillottes et on a des mérites. Vayelechu shenehem yardav, les deux ils sont partis ensemble. Abraham, Abraham qui savait qu'il allait sacrifier son fils, qu'il allait tuer son fils, Aya oler beratson vesimcha. Lui, il allait avec joie. Ke Yitzhak shelo haya margish badavar. Comme Yitzhak qui ne ressentait rien. Ça veut dire que l'insouciance d'Abraham, l'insouciance de Yitzhak, on l'a retrouvé chez Abraham. Abraham, il part sacrifier son fils. On pourrait voir chez lui des signes d'angoisse ou d'autres, pas du tout. Pourquoi Vayelechu shenehem yardav avec le même esprit, un esprit d'insouciance, comme si les choses, elles, étaient normales. Pasuk Zayin, Vayomer Yitzhak el Avram aviv, Yitzhak a dit à Avram son père, Vayomer, il lui a dit, Avi mon père. Vayomer, Avram lui a dit, Ineni veni. Je suis là, mon fils. Vayomer, il lui a dit, Yitzhak, Ine haesh ve'aitzim. Voici qu'il y a le feu, le bois, ve'aye aseleola, et où se trouve l'agneau, l'animal qui doit être sacrifié. Il y a beaucoup de commentateurs qui se demandent, c'est quoi ce pasouk? Alors nous, qui étudions principalement le Pirouche Rashi, on a un problème, c'est que Rashi ne dit rien. Pourtant là, on sent que, à part la fin du pasouk,
Vayomer Yitzhak el Avram aviv, Vayomer avi, Vayomer ineni beni. Alors ici, il y a un midrash qui dit que Yitzhak, il a pris conscience. Et donc, il espère que son père, il va avoir pitié de lui. Alors, Vayomer avi, mon père. D'autres disent qu'il y a 4 fois Vayomer ici, et que ça correspond aux 4 galouyotes, aux 4 exils que les Bnei Israël vont vivre. Mais en tout cas, Rashi ne dit rien sur le Pasuk Zayn. Pasuk Red Vayomer Avram, Avram lui dit Elokim yir'e lohase leola beni. Yir'e, ça veut dire qu'il va montrer, qu'il va choisir l'eau pour lui, hase, l'agneau, leola, comme korbanola, béni mon fils, vayelechu shenehem yardav, et les deux ont continué à marcher. Alors ici, on dirait qu'on veut nous dire que malgré qu'il a compris, Yitzhak, il a continué à avancer. Il ne s'arrête pas. Pasukret Rashi, Yir'e lo hase, comme Korbanola, Klomar, c'est-à-dire, Yir'e ve'yifrar lo hase. Il verra, il choisira ce qui est pour lui l'agneau, ce qui est pour lui le sacrifice. Ve'imense, et s'il n'y a pas d'agneau, s'il n'y a pas de sacrifice, les Ola béni. Comme Ola, ce sera mon fils. Donc là, Rashi, il dit qu'il faut lire comme ça. Ir Elohase, Akadosh Baruch Hu va montrer l'animal qu'il faudra sacrifier. Et sinon, les Ola béni. Mon fils, tu seras comme Ola. Ve'afal piché vinitzrak sheolech le shachet. Et même si Tzrak il a compris maintenant qu'il est désigné à être sacrifié, vayelechu shenem yardav belev shalve. Ils sont partis les deux ensemble avec un cœur égal, complet. Ça veut dire que la première fois, il était insouciant. Mais là, il n'est pas insouciant. Il a conscience qu'il risque d'être le sacrifice. Pasuk tet vayavo el hamakom. Ils sont venus à l'endroit Asher Amar Lo à Elokim, que Dieu lui a dit, c'est-à-dire Aramoria. Vayven Sham Avram et Amizbech. Avram a construit là-bas un hôtel. Vaya'aror, il a mis en ordre et Aitzim, les bois. Vaya'akod et Yitzhak Beno, et il a attaché Yitzhak, son fils. Alors, c'est qu'il lui a attaché les pieds et les mains à l'arrière du corps, comme une bête qu'on va sacrifier. Vayasem oto hala misbeach, il l'a mis sur le misbeach ala itzim, sur mimea ala itzim, pardon, au-dessus des bois. Rashi vaya'akod yada veraglav me'achorav, il lui a attaché les pieds et les mains dans le dos. Hayadaim veraglaim beyachad i akeda, c'est ça qu'on appelle ligoter. C'est attacher les pieds et les mains. Ve'u lashon akudim. C'est quoi akudim? Ce sont des bêtes, shayu karsulem levanim, qui ont le bas des pattes blanches, makom shogdim otambo, l'endroit où on a l'habitude d'attacher les bêtes, ça veut dire au niveau des pattes, hayanikar, c'était visible. Donc ici, vaya'akod, donc bien sûr qu'Yitzhak n'a pas de pattes, mais ça veut dire que Avram il lui a pris les pieds et les mains et il les a attachés. On peut imaginer ici combien est pour Abraham et pour Yitzhak, et d'ailleurs on parle toujours du Nisayon, de l'épreuve d'Abraham, pardon, mais on ne parle pas de Yitzhak dans quel état il était, mais là on imagine un instant un autel, Yitzhak qui est ligoté pieds et mains à l'arrière, et Abraham qui s'apprête à le sacrifier. Pasuk Yud, Vaishlach Avram et Yado, Avram envoie sa main, Vaikach et Amaachelet, il prend le couteau, Lishrot et Beno, pour sacrifier son fils. On sent ici que le texte veut nous amener à l'instant qu'on craint le plus. Rashi ne dit rien. Alors, on se demande, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, Pasuk Yud Aleph, Vaikra Elav Malach Hashem Min Hashamayim, il y a un ange de Dieu qui l'appelle, Vaikra Elav qui l'appelle à lui, Malach Hashem, l'ange de Dieu, Min Hashamayim, depuis le ciel. C'est-à-dire que il n'a pas attendu l'ange de descendre sur terre. Tout de suite, il l'a arrêté.
Vayomer, il lui a dit Avram, Avram. Et on sait que quand on dit 2 fois le prénom, c'est par amour et par attachement. Vayomer, et toujours Avram, la même réponse, Ineni. Je suis prêt. Rachid dit Avram, Avram, pourquoi 2 fois la Shon Chibaou? C'est pour lui montrer de l'affection. Chez Kofel et Chemo, lorsqu'il a dit 2 fois son nom, c'est pour montrer combien il aime. Il y a ici le mot Ineni qui revient et qui vient bien montrer combien Avram il est prêt à tout. Il est prêt à sacrifier. Le malach il lui dit Ineni, je suis là. Pasuk Yudbet. Vayomer, le malach il lui dit Al tishlach yadecha el anahar. N'envoie pas ta main vers l'enfant pour lui faire du mal et pour lui faire la shrita. Ve'al ta'aslo meuma, ne lui fais rien. Meuma ici, ça veut dire ne lui fais même pas un moum, c'est-à-dire un défaut physique. Ki ata yadati, car maintenant je sais, ki yere elokim ata, que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Velo chasachta, et tu ne t'es pas empêché d'accomplir la parole de Dieu, qui était de sacrifier, et bincha ton fils, et yechidecha ton unique, mimeni de moi. Rachid dit al tishlach, n'envoie pas, c'est l'ishrot. Ça veut dire ne vois pas ta main pour le tuer. Amarlo, alors Avram il lui dit Mken, si c'est comme ça, lechinam bati lechan, je suis venu pour rien ici. Et c'est le chabala, je vais au moins le blesser. Je vais faire sortir un petit peu de sang, les Shem Shamaim, pour dire que comme s'il a été sacrifié. Amarlo, il lui a dit, non, altas lo meuma, ne fais rien, rien du tout. Et dans le mot meuma, il y a le mot moum. Altas bo moum, ne fais pas un défaut, ne lui fais pas mal. Ki ata yadati, car maintenant je sais. Amar Rabbi Abba il dit, Amarlo Avram, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hafaresh lefanecha et sichati. Je vais dire ma parole, je vais dire ce que j'ai dans le cœur. Etmol, avant, ici c'est pas à traduire hier. Amar Tali, tu m'as dit, Ki veitzra ki kare lechazara, car par Yitzhak tu auras une descendance. Vechazar t'avais amarta, et tu es revenu, tu m'as dit, Kachna et bincha, prends ton fils et sacrifie-le. Du moins, monte-le comme sacrifice. Maintenant tu me dis, n'envoie pas ta main sur l'enfant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est mon fils de qui j'aurai une descendance. Il va être sacrifié, il va pas être sacrifié. Qu'est-ce qui va se passer? Amar lo akadosh baruch hu, il a dit, lo achalel beriti umotza sefatay lo hashane. C'est un pasuk de Teilim qui dit, je ne vais pas désacraliser mon alliance et je ne vais pas changer ce que j'ai dit. Quand je t'ai dit prends, Motsa sefatay lo hashane. J'ai pas changé ma parole. Pourquoi? Lo amarti lecha shechateu. Je t'ai pas dit de le sacrifier, de l'égorger. Et là, à aleu, je t'ai dit de le faire monter. À sikte, puisque tu l'as fait monter, arte, alors je te demande maintenant de le descendre. À sikte, tu l'as fait monter, c'est de l'araméen. À arte, alors fais-le descendre. Ki ata yadati, car maintenant je sais, mais ata à partir de maintenant, yeshli maleashiv la satan, j'ai de quoi répondre à l'accusateur, velaumot et à toutes les nations, hatemehim maïchibati etzlecha, qui sont étonnés et qui me disent mais pourquoi tu aimes tellement Avram, pourquoi tu as tellement d'affection pour lui? Yesh li pitron pe arshav, j'ai de quoi répondre maintenant. Chez Rohim, qui voit, qui yere Elokim ata, que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Et donc, l'épreuve est réussie, et maintenant, même à Kadosh Baruch Hu, il aura de quoi répondre aux nations du monde. C'est ça, qui a ata yadati. Kadosh Baruch Hu, il le savait depuis tout le temps. Mais maintenant, je sais, et je peux le prouver, que mon attachement à toi, il est du fait que toi, tu es prêt à faire tout ce que je te demande. Pasuk Yud Gimel, Vaïssa Avram et Enav, Avram il lève ses yeux, il cherche quelque chose à sacrifier. Vaïar, et il a vu, Veine Aïl, il a vu un bélier, Achar
Alors, a priori, c'est après que, mais après que quoi? Après qu'il ait parlé avec le malach, Nechaz Basevach Bekarnav, qui était, alors, emmêlé, on va dire comme ça, attrapé dans un buisson par ses cornes. Vayelech Avram est parti, Vaikach et Haïl, il a pris le bélier, et en prenant ce bélier, il avait une intention très claire, Vayale ou Leola Tachat Beno, et il l'a sacrifié en Korban Ola à la place de son fils. Rashi nous explique Veine Haïl, et voici un bélier. C'est quoi ce voici? Vayar Veine Haïl. On dirait que c'est déjà prêt. Mouchanaya, il était déjà prêt, il était prédestiné à cela. L'écart, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu lui a préparé Mishechet Yeme Bereshit, depuis les 6 jours de la création. Ça veut dire que c'était pas juste qu'il était là par hasard. Il était Mouchanaya l'écart, il était prédestiné à cela depuis la création du monde. Achar. C'est quoi ce Achar? Acharé chez Amar lo Amalach, après que le malach il lui a dit Al tishlach yadecha, n'envoie pas ta main. Raou kesheune chazal, il s'est rendu compte, il a vu que le bélier, il avait les cornes dans le buisson. Ve'u chez Metargeminan, c'est comme on traduit, ou zekaf Avraham yat ainui batarilin. Il a levé Avraham ses yeux après cela. Maintenant les Fia Agada, d'après la Haggadah, c'est-à-dire d'après une partie qui n'est pas le pshat de notre paracha, quand on a vu que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram ki ata yadati ki yoreh Elohim ata, je sais maintenant que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Achar kol divrei hamalach va'ashrina va'achar ta'anotav shel Avram, après tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce que le malach il a dit, ce que Dieu il a dit, ce que Avram il a dit, après tout cela, il a vu ce haïl, ce bélier. Maintenant, Basevach, Ilan, c'est un petit buisson. Bekarnav, c'est quoi Bekarnav? C'est avec ses cornes, Shaya Ratz Etzel Avram, parce qu'en vérité, ce bélier, surtout si on va d'après la vie qu'il était prédestiné depuis Shechetim et Bereshit, il courait vers Avraham, vers Satan Sovecho, ou Me'arbevo Bailan. Et c'est le Satan qui lui a fait rencontrer ce petit buisson et qui l'empêchait d'avancer et qui l'a fait s'embrouiller, qui l'a fait être accroché aux arbres. Tachat Beno, mais Achar Shekatou, puisque c'est marqué Vaya Aleu Leola, qu'il a fait monter comme Korbanola, Lo Chaser Amikra Klum, il manque rien. Maou Tachat Beno, pourquoi on a besoin de nous préciser que c'est à la place de son fils? Alkol avoda she'asa mimenu, à chaque fois qu'il a fait quelque chose sur ce bélier, ayam mitpalel veomer, il priait et il disait Yehi ratson shetezo keilu i asuya bivni, que ce soit quelque chose que je fais sur ce bélier comme si c'est fait sur mon fils. Keilu beni shachut, comme si mon fils il a été égorgé. Keilu damo zaru, comme si son sang il a été aspergé. Keilu beni mufshat, comme si la peau, elle a été enlevée. Keilu uniktar venaasa deshen, comme s'il a été brûlé, sacrifié et qu'il est devenu de la cendre. C'est-à-dire que toutes les avodot, tout ce que l'on fait pour un korban, c'est-à-dire la shrita, on l'égorge, après on ferait zrikat adam, il y a l'aspersion du sang, etc., etc. Alors Avram, il souhaitait que, comme il a fait sur le bélier, ça soit comme s'il a fait sur son fils. Pasuk Yudalet Vaikra Avraham. Avram, il appelait Shem Hamakom Haoul, le nom de l'endroit Hashem Yir'e. Ça veut dire que Hashem, il a vu et choisi. Asher Yehamar Hayom, car sera dit sur ce jour-là, Behar Hashem Yira'e. C'est sur la montagne de Dieu que Dieu s'est montré, qu'a choisi le peuple d'Israël. Plus tard, cette montagne va devenir le Harabaït, le mont du temple. Rashi va nous expliquer c'est quoi ce Hashem Yir'e. Pshuto, selon le sens simple, Ketargumo. Ça veut dire comme le Targum nous le dit. Alors qu'est-ce que le Targum nous dit? Le Targum il nous dit comme ça. Kadam Hashem, devant Hashem, Acha ici, Yehon, Palchim Dayara. Ça veut dire que ici ils vont servir les gens Hashem dans les autres générations.
Hashem yifrar ve'yirelo et hamakom hazeh. Hashem va choisir et voir cet endroit-là, la shrot bo shrinato, d'y mettre sa shrina, ou le akrif kan korbanot, et faire ici des korbanot. Asher yamer hayom, que sera dit un jour chez Yomru leime hadorot alav, sur les générations suivantes, on dira sur cela, beharze, sur cette montagne-là, yerae akadosh baruch hu le'amo. Akadosh baruch hu s'est montré à son peuple. Et ici, les hamo, ça veut dire à ceux qui sont attachés à lui. Hayom aujourd'hui, hayamim ha'atidim, c'est les jours qui vont venir. Kmo hadayom hazeh shebechol mikra, que à chaque fois qu'on voit dans le pasuk hadayom hazeh jusqu'à aujourd'hui, c'est pas jusqu'à aujourd'hui simplement au moment de l'écriture du texte, mais hadayom hazeh, ça veut dire à jamais. Shekol adorot abaim akorim et amikra hazeh, que tous les générations jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on va lire le pasuk hadayom hazeh, omrim hadayom hazeh, aloto hayom shem domdimbo, sur ce jour-là. Donc lui, il dit pas alayom hazeh sur le jour, mais hadayom hazeh, ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. Ou Midrash Agada, le Midrash Agada, il dit Hashem yir'e akedazu, que Hashem il va voir cette akeda, donc cette ligature de Yitzhak, l'isloach l'Israël pour pardonner au peuple juif, bechol shana chaque année, ou la tzina mina puranut, et de les sauver de la punition, kede sheyehamer hayom, quand sera dit sur hayom, sur ce jour-là, hazeh, bechol adorot abaim, dans toutes les autres générations, behar Hashem yirae, Hashem s'est montré, et fro shel Yitzhak savo veomed echapara, et la cendre de Yitzhak, c'est du bélier qui a été sacrifié à la place d'Yitzhak, il est en place, et veomed le kapara, et il est là pour nous amener notre kapara, notre expiation. Pasuk Tedvav. Vaikra, il a appelé Malach Hashem, l'ange de Dieu, El Avram vers Avram. Shenit une seconde fois, Mina Shamaim, depuis le ciel. Pasuk Tetzain Vayomer, le Malach, il lui a dit au nom de Dieu, Bi, sur moi-même. Donc le Malach, il ne peut pas s'engager, c'est obligatoirement Akadosh Baruch Hu qui s'engage, puisque sinon, ça n'a aucune valeur. Comme ça explique le Chizkuni. Nishba'ati, ainsi j'ai juré Neum Hashem, ki ya'an, car par le fait, à la place de Asher Asita et Tadavarazé, que tu as fait cette chose-là, ça veut dire, en contrepartie que tu as été capable de t'engager à sacrifier ton fils, Velo chasarta et bincha et yechidecha, et que tu n'as pas empêché à ce que ton fils, ton unique, ne sera pas offert à moi. Pasuk Yudzaïn, qui varech avarechecha, car bénir, je te bénirai. Va arba arbe et zaracha, et je vais multiplier ta descendance. Kechorve hashamaim, comme les étoiles du ciel. Vechachol asher al sefatayam, et comme le sable qui est au bord de la mer. Veirash zaracha et sha'ar oivav, et que ta descendance va conquérir les portes, les villes de ses ennemis. Rashi, varech avarechecha, pourquoi deux? Achat la av, une bracha pour le père, ve'achat la ben, et une bracha pour le fils. Ve'arba arbe, achat la av, une bracha pour le père, ve'achat la ben, et une bracha pour le fils. C'est-à-dire qu'ils seront bénis et multipliés, chacun à son niveau. Pasuk tu traites, ve'idbarachu bezaracha kol goyaretz, et seront bénis par le mérite de ta descendance toutes les nations de la terre, aekev asher shamarta bekoli, par le fait que tu as écouté ma voix, que tu as obéi à ce que je t'ai demandé. Pasuk Yutet Vayashov Avram el Ne'arav. Avram est retourné chez ces jeunes gens qui l'attendaient, c'est-à-dire Eliezer et Ishmael. Vayakumu Vayelchu Yardav el Beershava. Ils se sont levés, ils sont tous repartis ensemble à Beershava, Vayeshev Avram Beershava. Et Avraham s'est installé à Beershava, à Beersheva. Rashi, Vayeshev Avram Beershava,
Lo yeshiva mamash, pas vraiment qui s'est installé, parce que lui il habite à Hebron, Sharé Bechevron aya Yoshev. Mais il était lui, sa résidence principale, c'était à Hebron. Shtem esre shanim lifne akadato shel Yitzhak, 12 ans avant la Kedat Yitzhak, Yatsa mi Beersheva, il a quitté Beersheva, ve'alachlo le Hebron, il est parti à Hebron. Comme c'est marqué, Vayagor Avram Beretz Pelishtim Yamim Rabim. Il a habité dans la terre des Pelishtim de nombreux jours. Merubim Michel Hebron Arishonim, plus que la première fois qu'il a habité à Hebron. Esri Veshesh Shana, Kmoshe Rachnu Lemala, c'est 26 ans, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc on avait vu déjà précédemment que Avram il habitait entre Hebron et Beersheva, mais là il va à Beersheva, mais il va retourner à la fin de sa vie à Hebron. Donc Maftir Pasukra, Vaye Achar Adevarim Aele, ce fut après donc tous ces événements. Vayugad le Avram les morts, on a dit à Avram, on a raconté à Avram, Ine Yaleda Milka, voilà Milka a enfanté. Milka c'était la fille de Haran, le frère de Avram, la sœur de Sarah. Gam-i, même elle, Banim, des garçons, des enfants, les Nachor Achicha, Anachor, ton frère. Rashi va expliquer quel est le lien entre les deux. Achare Adevarim Aile Vayugad, pourquoi le Pasouk, il a parlé de la descendance de Nachor à côté de Akedat Yitzhak, Beshuvo Mehar Amoria, de retour du Har Amoria, Aya Avraham Mehar Er. Avraham, il réfléchissait, il était bouleversé par ce qui s'était passé, Veomer, et il disait, Iloaya Beni Shachut, si mon fils avait été sacrifié, Gvaraya Holer Blobanim, il serait parti de ce monde, il aurait laissé pas de descendance. Hayali le Asio Ishami Benot Aner Eshkol Memre. Et donc, j'aurais dû le marier avec une des filles de Aner Eshkol ou Mamre. Biserwa Kadesh Baruchu Shenol Darivka Batzugo. Que non, ne t'inquiète pas, il a une personne qui lui est destinée. Qu'est-ce qu'ici se passe? Le Midrash il nous dit qu'il est en remise en cause, Abraham. Il dit voilà, il a failli mourir. Mais si on va d'après l'âge qu'il avait 37 ans, j'aurais dû peut-être prendre mes précautions, que j'aurais dû avant le marier pour qu'il puisse avoir des enfants, au moins il ne serait pas mort sans laisser de personne. Donc il est comme en train de réfléchir à est-ce que j'ai bien agi ou pas, mais maintenant, finalement, faut que je le marie, alors je vais aller chez qui? Chez Aner, chez Eshkol, chez Mamré, qui étaient des gens bien. Akadosh Baruch Hu lui dit non, ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévu qui va être son Batzugo. Vezeu Adevarim Aile. Adevarim Aile, encore Rashi va selon. Devarim dans le sens des paroles, des pensées. Irure Dvarim Shayu Al Yede Akeda. C'est toutes ces pensées qu'il avait avec la Akeda. Avec qui je vais marier mon fils. Là, il aurait pu partir sans descendance. Akadosh Baruch Hu, il annonce déjà la naissance de Rivka pour anticiper ça. Gam-i, le passou qui dit Gam-i, mais pourtant c'est marqué Gam-ou. Af-i ishtafta mishpechotea li mishpechot Avraham. Elle et lui, ils avaient le même style de famille. Shtem Esre, 12. Ma Avraham, Shnem Asar Shvatim, comme Avraham va donner naissance à 12 Shvatim chez Yetzou mi Yaakov qui sortiront de Yaakov, Shmona Bene Hagevirot, 8 de la naissance qui seront donnés par les maîtresses, c'est-à-dire Rachel et Rivka, Ve'arba Bene Shfachot, et 4 de la naissance de Bila et Zilpa, les Shfachot, les servantes, Afelou même eux, Shmona Bene Gevirot, Ve'arba Bene Pilegesh. Eux aussi, il y avait 12, 8 de femmes qui étaient des maîtresses, ça veut dire des femmes nobles, et 4 de servantes. Alors on nous donne toute la descendance. Kafalef et Outz Bechoro, donc l'aîné c'était Outz, Vet Bouz Achiv, Bouz son frère, Vet Kemuel, et Kemuel Avi, Aram, le père de Aram. Pasuk Ravet, Ve'et Kesed, Ve'et Chazo, Ve'et Pildash, Ve'et Idlaf, Ve'et Betuel. Donc, encore, c'est 5 personnes. Pasuk
Chav Gimel, ou Vetuel, Yalad et Rivka. Betuel a donné naissance à Rivka. Shmona Ele, ces 8 là, Yaleda Milka. Milka a donné naissance, les Nachor, à Nachor, Achi Avraham, le frère de Avraham. Rashi ou Vetuel, Yalad et Rivka, Kol hayechosim alalu lo nirtevu ela bishvil pasukze. Toute la généalogie qu'on a précisée avant n'a été écrite que pour ce pasuk-là. Le pasuk le plus important, c'est la naissance de Rivka. Maintenant, on a aussi dit à Avraham, ou Philaksho, la concubine de Nachor, ou Shma Reuma, son nom c'était Reuma, va Telet Gam'i, elle aussi elle a eu des enfants de Nachor, et Tevar, Ve'et Gacham, Ve'et Tachash, Ve'et Ma'acha. Voici la descendance complète des enfants de Nachor, le frère de Avraham. Voilà pour notre paracha. Shabbat Shalom pour ceux qui vont étudier avant Shabbat la montée, et Shavuot Tov pour ceux qui vont étudier Bezrat Hashem après Shabbat notre 7e montée.